Voilà, remercier Pierre pour son soutien dans ces spectacles qui sont très agréables à donner, parce qu'ils ont la faculté de donner un échange direct entre nous et le public. Vous voyez, on n'est pas sur une scène, on n'est pas sur un podium, on est en ligne directe avec vous. Il n'y a pas de société pyramidale dans notre spectacle, c'est déjà ça. Et donc, on voulait vous parler avec Pierre d'un événement auquel nous allons participer le 24 novembre à Paris, qui s'appelle Les Témoins des Possibles. C'est une série qui a été imaginée par Pascal et Sophie Cafiz et que nous allons donner au Théâtre du Gymnase. Et quand Pascal et Sophie nous ont invités, tout d'abord moi à venir, j'ai tout de suite pensé à Pierre, car Pierre a déjà participé à cette série-là, où il s'agit de témoigner en fait du chemin de vie de chacun, et comment, dans une vie, par exemple, de pianiste normal qui joue dans des salles, pourquoi tout d'un coup se retrouve les pieds dans l'herbe, des choses comme ça. Voilà. Agréable mais insolite. Et pour nous, ça va être l'occasion d'échanger, mais après je vais passer le micro à Pierre, sur l'art, la place de l'art finalement, dans cette réflexion sur la société, la rénovation, le changement de la société, et l'art et la nature. Car je crois que trop souvent, l'art n'est pas assez inclus dans la nature. Et j'ai beaucoup aimé le texte que Monique a dit tout à l'heure de Pierre, car il me semble que l'origine de l'art, c'est la nature, et l'art doit y retourner. C'était une de nos constantes dans Musique au Jardin, et on va avoir une réflexion philosophique, voilà, sur ce sujet. Donc je voudrais passer la parole à Pierre, parce que je crois qu'il a des choses à dire là-dessus. Je me trouve un peu pris au dépourvu parce que je m'attendais simplement à faire partie de la photo et puis de remercier, et puis c'est tout, mais je m'attendais pas Voilà, bon, donc, donc je suis dans un traquenard, par et, voilà, et effectivement, bah, tu nous as vraiment régalé, vous nous avez vraiment régalé parce que vous nous avez amené en dehors de la réalité telle qu'elle est pour aller vers tout ce qui est de plus sublime. C'est-à-dire que l'être humain, quand on se pose la question finalement sur la finalité de l'être humain, on se dit mais il est fait pour s'enchanter avant toute chose. Il est fait pour s'enchanter parce qu'autrement je vois pas du tout quel rôle il aurait sur cette planète puisqu'il n'arrête pas de la détruire, de la polluer, etc., etc. Et donc de ce fait, l'expression artistique, mais je dirais que l'expression artistique, elle devrait être diffuse dans la vie. Bien sûr, au moment, elle se sublime, disons, parce que par un art élaboré, très avec ses compositeurs, avec les gens qui sont capables d'exprimer, si vous voulez, ce qu'il y a de plus subtil et plus élaboré, mais elle devrait être dans la vie. L'art devrait être dans la vie. Et malheureusement, d'un côté, on fait des choses horribles, laides, etc. Il y a la laideur qui se répand partout, et on essaie de compenser par un art qui serait une sorte d'antidote à ce qui. Alors qu'en fait, dès que nous réfléchissons un peu et que nous allons un peu en arrière dans l'histoire, on se rend compte que les gens, quand ils construisaient leur maison, elles étaient belles. Une cathédrale, c'est magnifique. Et on peut voyager dans le monde et voir des œuvres extraordinaires, mais qui sont dans la vie et non pas hors de la vie. Et aujourd'hui, on a séparé, c'est-à-dire qu'on est dans un monde très ordinaire et très banalisé, et ensuite on va vers quelque chose qui compenserait cette banalisation. Et je crois qu'il est temps de mettre l'art dans la vie. C'est pour ça que je parlais de jardinage en disant, bon, ben, jardiner, c'est un acte politique, mais c'est un acte aussi de résistance, mais c'est un acte aussi artistique. Et, et pourquoi? Parce que nous rentrons en coopération avec les forces de la vie elle-même. Et il est difficile dans la nature de trouver enfin, vous savez peut-être le faire. Moi, je n'ai jamais vu dans la nature telle qu'elle est quelque chose de laid. Jamais. Même un crapaud, bon, ça nous paraît un peu repoussant, etc. Mais quand on réfléchit bien, il est ce qu'il est, il est dans le rôle qu'il doit jouer, et il rentre dans cette symphonie de la vie. Et aujourd'hui, en particulier la modernité a rompu cette symphonie de la vie, et du coup, ben, on est dans du rafistolage, dans du compensatoire par rapport à ce qui devrait être gratuit et dans la nature. Nous sommes pour la plupart du temps enfermés, loin justement de ce faste de la nature, et parce que la vie veut aujourd'hui que l'organisation fasse de l'être humain quelqu'un qui doit produire et consommer. Voilà.
le rôle qu'on lui a assigné aujourd'hui, c'est produit et consomme, et comme ça fait tourner la machine, et il est pris dans sa cage, et il fait tourner dans sa cage tout ce qui ne relève pas véritablement de ce qui est normal pour la nature. Alors, je me suis beaucoup posé de questions sur cette question, et en me demandant mais finalement quelle est la finalité de l'être humain. Et j'ai imaginé la planète Terre. Elle prend du temps à se construire. Je crois que c'est si on met un indice temporel sur 24 heures, nous sommes advenus il y a à peu près 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes. Et j'imaginais la Terre se disant à elle-même, mais finalement, j'ai fait tout ça, j'ai fait ces océans, j'ai construit ces forêts, j'ai construit ces merveilles, mais ça sert à quoi? Et elle aurait inventé l'homme. Mais elle aurait donné à l'homme la vocation d'admirer et non pas de détruire. Et hausser sa valeur suprême à l'admiration. Et malheureusement, nous sommes loin de tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réintroduire l'enchantement et l'admiration dans nos vies, et pas simplement de aller acheter ou aller chercher ce qui nous incite à l'admiration. Voilà. Et donc je pense que notre vocation aujourd'hui, c'est véritablement de prendre conscience de notre inconscience, parce que nous sommes vraiment dans une immense inconscience, et puis à partir de là, comprendre que notre rôle n'est pas de tuer, mais de prendre soin et d'aimer. Voilà. Merci Pierre. Alors, je crois, en tant qu'artiste, parmi d'autres, qu'on a essayé depuis 10 ans de mettre les jardiniers au rang des mêmes artistes. Vous savez, dans notre société, nous on joue beaucoup avec les jardiniers de service espace vert. Eh bien, un jardinier de service espace vert, il gagne, allez, 1 100 € péniblement, il est considéré comme une sorte de valet vert, quoi. Voilà. Et je crois que toute cette réflexion qu'on a sur l'écologie, le devenir de la nature, ne peut pas se faire sans un respect à égalité avec les artistes de la nature. Voilà. Parce que ce sont les premiers à pouvoir faire passer des messages qui nous touchent tous, pour lesquels on est tous là. Et j'abonde tout à fait dans le sens de Pierre, à savoir que je pense qu'il faut mettre en avant. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec un membre de Terre et Humanisme qui me disait l'art c'est au-dessus de tout. Mais je pense qu'il faut qu'on développe aussi l'art de la vie. Voilà. Nous sommes en quelque sorte des œuvres d'art. Et la méconnaissance et quasiment le mépris qu'on a pour nous-mêmes, qu'on nous a quelque part enseigné, ça remonte à très loin, doivent être remis en cause. Et je crois que l'art est partout, il est en nous, dans le fonctionnement de nos corps. Et je dirais qu'il faut dépasser le centre de gravité de l'art. Au lieu de le voir au-dessus de nous, il faut le voir en nous. Et je crois que c'est un moyen puissant, actif, et pas seulement rêveur, mais efficace, concret, de modifier notre sentiment, notre vision des choses. On a créé avec Monique, il y a 3 ans, un spectacle sur Jean-Jacques Rousseau. Et déjà, cette question se posait. La vraie révolution de Jean-Jacques Rousseau, ça n'a pas été seulement d'écrire le contrat social, qui est un texte très, très politique, très carré. Mais peut-être que sa révolution encore plus grande, elle est d'avoir réintégré la sensibilité, certains vont dire la sensiblerie, mais la sensibilité aussi, dans la vie comme un moteur. Faire attention à ces choses qui paraissent si peu sérieuses, telles que la sensibilité, si évanescentes. Eh bien, je crois que écoutons nos sentiments, nos sensations, exprimons-la par la parole, par un piano. Mais chaque geste, pour moi, est une œuvre artistique à aimer. Ça commence, je crois, par l'amour de soi. Merci. Merci beaucoup à tous. On vous invite à passer de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez prendre les bancs et les chaises? C'est noté sur le petit papier.